Bien, écoutez, vous voyez, nous ne sommes pas tout seuls puisque nous avons la chance d'avoir des communes environnantes qui sont présentes. J'ai vu la présence d'un adjoint ou de Corbelin, j'ai vu qu'il y avait Corbelin aussi qui était présent, si je veux bien s'avancer. Merci. Donc on a les communes bien sûr amies de Gragneux, de Chivilin, et puis bien de Roya, monsieur le maire de Roya qui était présent. Céline Revol s'excuse, elle n'a pas pu venir. Mais ça fait plaisir de voir du monde autour de nous. Mes chers concitoyens, c'est la troisième fois que je vous demande de se rassembler devant le fronton de notre mairie. 2 fois pour les attentats et maintenant pour le soutien, pour soutenir le peuple ukrainien en guerre. Vous avez une fois encore répondu à mon appel et je vous en remercie très sincèrement. L'Ukraine faisait partie de l'Union des républiques socialistes soviétiques qui s'est disloquée en 1991. C'est à ce moment-là que l'Ukraine est devenue une république indépendante. Située à l'extrême ouest de la Russie, l'Ukraine est le dernier pays rempart avant l'Union européenne. L'Ukraine a émis le souhait d'intégrer l'OTAN, Organisation des traités de l'Atlantique Nord, donc de se rapprocher de l'Union européenne. Depuis le 24 février, la Russie a déclaré la guerre à l'Ukraine en détruisant tout sur son passage, afin de reprendre autorité sur ce territoire, obligeant les habitants à fuir. L'État français a lancé un appel à toute la population pour accorder aide et soutien en tout genre aux familles en exil. Nous ne pouvons certes pas changer le cours de l'histoire, mais j'invite chacun, dans la mesure de ses possibilités, à participer à cet élan de solidarité en ce jour dédié à la femme. Oui, ce sont souvent les femmes qui laissent leurs époux à la frontière et doivent continuer à assumer leur survie et à celle de leurs enfants. Pour Aoste, ce vendredi 11 mars, dès 13h à 19h, sur la place de la mairie, devant la salle du conseil municipal, à ma droite, les élus et les membres du CCAS recueilleront vos offres d'hébergement, collecteront vos dons pour produits de première nécessité du type alimentaire et hygiène. Mais ce ne sera pas n'importe quoi, il faut être très précis parce qu'il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, tout ce qui est vêtements, c'est plus la peine. On reçoit sans arrêt des mails et tout ça. Donc des couvertures thermiques, des couvertures aussi, des sacs de couchage, du matériel de secours, des gants à usage unique, des bandages élastiques, des pansements, des solutions antiseptiques, alcool médical, des gels douche, tout ce qui est gel douche, dentifrice, brosses, couches, serviettes en papier, masques, réutilisables et jetables, des piles, ils ont besoin des piles beaucoup pour tout leur téléphone, pour tout ça, parce qu'ils n'ont plus d'électricité à beaucoup d'endroits, des bougies, et ceux qui peuvent acheter des lampes de poche ou des torches, ce serait bien aussi. Quant à l'alimentation, on a besoin d'eau, des aliments instantanés, donc les barres énergétiques, des fruits secs, des noix, des conserves, la conserve, et puis bien sûr des pâtes. Voilà, ces denrées devront être mises dans les cartons pouvant se fermer pour être facilement transportés. Les élus seront chargés de comptabiliser les denrées et de fermer les cartons pour pouvoir les faire repartir. À l'issue de notre rassemblement, les élus et les membres du CCAS distribueront à ceux qui le souhaitent des flyers contenant la liste des denrées demandées et les coordonnées de la mairie pour déposer les offres d'hébergement. À ce propos, je voudrais d'ores et déjà remercier les personnes qui ont mis des appartements à disposition. Laurence Carraro-Goupil, il y en a 2 appartements. M. Quentin Bigot, un appartement. Eliane Delphin-Poulin, qui en a mis un aussi, et la commune en a mis un aussi. Donc nous avons déjà aujourd'hui 5 appartements. Nous avons la chance aussi d'avoir une personne
la femme d'un conseiller qui parle le russe, donc pourra nous aider un petit peu à les traductions et tout ça. Donc vous voyez, on n'a pas fait les choses à moitié, on a attendu un petit peu, mais on essaye de bien synthétiser tout ça. Donc tout est bien, on espère, bien organisé. Ensuite, les propositions d'hébergement seront transmises dès demain matin à la préfecture. Les denrées récoltées acheminées par la communauté sera acheminées à la communauté de communes, qui elle ensuite fera les transports jusqu'en Pologne par différentes associations. Je ne citerai pas. Voilà un petit peu comment ça doit se passer. Bien entendu, quoi dire, quoi faire, c'est compliqué. On ne pourra pas parler pendant des heures, on ne pourra pas agir sur une personne qui est un dictateur et que personne rien ne veut entendre. Il ne veut rien entendre. Donc nous allons seulement essayer de penser à ces gens-là, continuer à vivre tout en pensant et essayer de donner des choses si l'on peut. Maintenant, pour continuer, avant de passer la parole à une autre personne, nous allons écouter l'hymne national ukrainien et on continuera par une minute d'applaudissements. Merci. Maintenant, je vais laisser la parole à Geneviève qui a ouvert une petite poésie. Pardon. C'est bon là, vous m'entendez? C'est bon là, vous m'entendez? Donc c'est un poème de monsieur Pierre Guilbert, qu'on ne connaît pas plus que ça, mais qui colle bien à cette triste réalité. Si tu crois qu'un sourire est plus fort qu'une arme, si tu crois à la puissance d'une main offerte, si tu crois que ce qui rassemble les hommes est plus important que ce qui les divise, si tu crois qu'être différent est une richesse et non pas un danger, si tu sais regarder l'autre avec un brin d'amour, si tu préfères l'espérance au soupçon, si tu estimes que c'est à toi de faire le premier pas plutôt qu'à l'autre,
Si le regard d'un enfant parvient encore à désarmer ton cœur, si tu peux te réjouir de la joie de ton voisin, si l'injustice qui frappe les autres te révolte autant que celle que tu subis, si pour toi l'étranger est un frère qui t'est proposé, si tu sais donner gratuitement un peu de ton temps par amour, si tu acceptes qu'un autre te rende service, si tu partages ton pain et que tu saches y joindre un morceau de ton cœur, si tu crois qu'un pardon va plus loin qu'une vengeance, si tu sais chanter le bonheur des autres et danser leur allégresse, si tu peux écouter le malheureux qui te fait perdre ton temps et lui garder ton sourire, si tu sais accepter la critique et en faire ton profit sans la renvoyer et te justifier, si tu sais accueillir et adopter un avis différent du tien, si pour toi l'autre est d'abord un frère, si la colère est pour toi une faiblesse et non une preuve de force, si tu préfères être lésé que faire tort à quelqu'un, si tu refuses qu'après toi ce soit le déluge, si tu te ranges du côté du pauvre et de l'opprimé sans te prendre pour un héros, si tu crois que l'amour est la seule force de dissuasion, si tu crois que la paix est possible, alors la paix viendra. Merci beaucoup. Donc, nous n'avons pas pu encore recevoir le drapeau ukrainien, mais il va arriver d'ici un jour ou deux. Il sera aussi au fronton de notre mairie. Maintenant, je vais vous demander de mettre vos portables, allumer vos portables, et en même temps, si vous avez, on va vous demander un petit peu de temps, voilà. Allumez vos portables. Vos torches, voilà. Et puis, voilà, je vous laisse faire, je vous laisse ceux qui l'ont, voilà, essayez de le mettre un petit peu. Vas-y. Voilà, c'est bien. C'est sympa. Donc là, nous allons chanter, écouter et chanter la Marseillaise. Ensuite, il y aura une minute de silence. Merci. J'espère que ce petit rassemblement que nous avons fait ce soir apportera une petite pierre pour pouvoir espérer que cette personne qui est à la tête d'un État aujourd'hui n'aille pas plus loin que ce qu'il a fait comme crime aujourd'hui. Espérons que la guerre n'arrive pas jusqu'à chez nous pour nos enfants, nos petits-enfants et toutes nos familles. Vous voyez, quand on voit ce qui se passe là-bas, c'est quand même quelque chose
On n'est plus en civilisation, on est en 2020, en 2022, voir ce qu'on voit encore aujourd'hui, et surtout que ça peut se traduire par la bombe atomique. C'est ce qui est le plus grave. Donc là-dessus, c'est quand même quelque chose qui, moi personnellement, mais je pense vous aussi, parce que vous êtes là, c'est que vous avez conscience de ce qui peut nous arriver. Donc sincèrement, je vous dis merci pour votre participation. Nous allons vous donner si vous voulez bien, des flyers. Et puis je vous souhaite une bonne soirée. Et puis si vous pouvez apporter pas mal de choses pour nos Ukrainiens, venez le vendredi nous apporter tout ça. Oui. Oui. Oui, mais tout type de conserve, oui. Ben oui, de toute façon, on a demandé ce qu'ils mangeaient, ils mangent un petit peu quand même, un petit peu tout aussi, il n'y a pas de souci. Ouais. On fera un petit peu de tout ça, voilà. Écoutez, merci beaucoup et bonne soirée. Ceux qui veulent des flyers s'approchent. Voilà, donc on était en direct ce soir de la ville d'Ost. Donc Solidarité Ukraine. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et à très bientôt. Merci.